Ce présent, vous pouvez, dans votre balade au bord du fleuve, vous pouvez rencontrer des Mongés. Et vous avez les Zanga, les Varans, les Zanga ou encore les Varans. Donc, et puis vous avez aussi les Ngandi, les antilopes chevaux. L'antilope cheval, le Ngandi est plus sournois. C'est-à-dire que les agriculteurs, lorsqu'elles reviennent le matin, découvrent que les champs ont eu des prédateurs, donc des animaux qui sont venus vraiment se servir démolir leurs champs, se servir. Mais on voit les traces, on en a vu quand on faisait le recensement, on voit les traces, mais on ne les voit pas. Et ça veut dire que le jour venu, ils savent comment se faire discret. Ces antilopes savent, l'antilope cheval sait comment se faire discret pour ne pas se faire attraper. Et donc, vous avez quand même une variété qui existe sur l'île des singes. Les Angas, on en a vu, des gens parce que les Angas est très prisé au niveau culinaire. Et on a vu là des jeunes là qui en ont attrapé. Mais l'île des singes reste quand même très très naturelle. L'île des singes reste très naturelle. Si l'île des singes avait été dense, tout ça aurait vraiment disparu. Mais bon, ça reste parce que les singes gardent encore son aspect naturel. L'île des singes Mongossois. L'île des singes Mongossois fait une superficie d'à peu près 187 hectares. Parce que quand on vit de Bangui, lorsqu'on est sur les rives de Bangui, on n'a pas une idée de ce que c'est, ce que peut représenter cette surface sur une longueur de à peu près 2 km, c'est-à-dire que vous partez de centre-ville jusqu'à peu près à Kolongo, et la plus grande longueur fait à peu près 630 à 650 mètres. Donc on a un terrain qui fait 187 à peu près 187 hectares. Et si vous faites une comparaison par rapport à, par exemple, la Conga a 45 hectares. Donc il faut prendre à peu près 4 fois la Conga pour obtenir l'île des singes. Et si je continue un peu dans mes exemples, vous prenez l'Onasport, la clôture de l'Onasport qui va depuis l'avenue des Martyrs, qui remonte après l'avenue Tondera, qui remonte sur la rue du Stade et qui repasse vers la Bourse du Travail, et après pour rejoindre encore l'avenue des Martyrs, vous avez à peu près 23 hectares, dont la moitié de la Conga. Donc, vous avez la moitié de la Conga. La Conga, à peu près le quart de la Conga qui est à peu près le quart, il faut avoir 4 fois la surface de la Conga pour avoir l'île des singes. Vous voyez que l'île des singes est quand même une surface considérable. Et bon, le hasard, mais bon, le tracé fait que sur la frontière, sur le fleuve, dans le tracé, l'île des singes Mongossois se trouve de l'autre côté. Donc, l'île des singes Mongossois appartient à l'État centrafricain. Mais quand vous continuez dans ce tracé-là, vers le sud, quand vous continuez à descendre vers le Congo-Brazzaville, vous allez voir que cette frontière délimite une autre île. Bon, je n'ai pas le nom en tête, mais c'est une autre île qui peut être dont l'île des singes est il faut 4 à 5 fois l'île des singes pour obtenir cette île-là. Mais cette île est du côté du Zaïre. Vous voyez, c'est que, bon, le hasard fait ces choses, mais bon, c'est l'arrière-pays du RDC, pardon, excusez-moi, je suis encore de la vieille école pour parler du Zaïre, la RDC, et donc, on a comme ça des territoires, parce que si on prend l'île des singes, on voit Bangui, comment Bangui se développe. Bangui se développe très très vite maintenant, on est au-delà par rapport à PK9, sur la route de Mbaïki, on est déjà au-delà de PK9. Bangui est déjà au-delà de PK9. Je pense que l'île des singes est encore un site vierge. Ce site vierge, on peut toujours se l'approprier. S'il y a des pays où les gens vivent sur l'eau,
nous, on a déjà quand même une partie à travers cette île-là, il y a une terre qui émerge. On peut toujours, à travers l'architecture, à travers un type de construction, faire en sorte que cette ville soit intégrée, cette île soit intégrée à la ville. Et donc, on ne peut pas négliger l'île des singes, parce que, bon, je n'anticipe pas sur des projets qui peuvent arriver dans notre pays, mais avec de telles surfaces, d'autant plus que cette île-là, c'est pas une île déserte. Vous avez une population qui habite là, même si la densité est faible. Vous avez, donc, quand on a fait des études par rapport à ce projet-là, nous avons des dames qui, la plupart du temps, c'est des agricultrices, c'est pas des agriculteurs, c'est plutôt des agricultrices qui cultivent sur cette île, mais on peut encore la rendre plus viable, on peut encore en faire faire insérer dans la ville de Bangui, puisque aujourd'hui la ville n'arrête pas de s'étendre. Là, à l'île des Singes, on est pratiquement, quand vous partez du centre-ville, au niveau des douanes, on est pratiquement dans la ville. Je veux dire, bon, on n'a qu'à traverser le fleuve et puis on est dans la ville. Donc, on peut, je veux dire, lorsque notre pays sera bien avancé, pour faire en sorte que ce territoire soit intégré au développement de la ville. C'est quand même un territoire qui est encore neutre, qui est encore vierge et qui peut être intéressant à incorporer dans la ville. Donc voilà de ce que je peux dire, 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 voilà de ce que je peux dire. Puis l'avenue des Martyrs, qui remonte après l'avenue Tondera, qui remonte sur la rue du Stade et qui repasse vers la Bourse du Travail, et après pour rejoindre encore l'avenue des Martyrs, vous avez à peu près 23 hectares, dont la moitié de la Kwanga. Donc, Onasport, vous avez Onasport la moitié de la Kwanga. La Kwanga, à peu près le quart de la Kwanga qui est à peu près le quart, il faut avoir 4 fois la surface de la Kwanga pour avoir l'île des Singes. Vous voyez que l'île des Singes est quand même une surface considérable. Et bon, pas le hasard, mais bon, le tracé fait que sur la frontière, sur le fleuve, dans le tracé, l'île des Singes Bongosoa se trouve de l'autre côté. Donc, l'île des Singes Bongosoa appartient à l'État centrafricain. Mais quand vous continuez dans ce tracé-là vers le sud, quand vous continuez à descendre vers le Congo-Brazzaville, vous allez voir que cette frontière délimite une autre île. Bon, je n'ai pas le nom en tête, mais c'est une autre île qui peut être dont l'île des Singes est je veux dire, il faut 4 à 5 fois l'île des Singes pour obtenir cette île-là. Mais cette île est du côté du Zaïre. Vous voyez, c'est que, bon, le hasard fait ces choses, mais bon, c'est l'arrière-pays du RDC, pardon, excusez-moi, je suis encore de la vieille école pour parler du Zaïre, la RDC, et donc, on a comme ça des territoires, parce que si on prend l'île des Singes, on voit Bangui, comment Bangui se développe. Bangui se développe très très vite maintenant, on est au-delà par rapport à PK9, sur la route de Mbaïki, on est déjà au-delà de PK9. Bangui est déjà au-delà de PK9. Je pense que l'île des Singes est encore un site vierge. Ce site vierge, on peut toujours se l'approprier. S'il y a des pays où les gens vivent sur l'eau, nous, on a déjà quand même une partie à travers cette île-là, il y a une terre qui émerge. On peut toujours, à travers l'architecture, à travers un type de construction, faire en sorte que cette ville soit intégrée, cette île soit intégrée à la ville. Et donc, on ne peut pas négliger l'île des Singes, parce que, bon, je n'anticipe pas sur des projets qui peuvent arriver dans notre pays, mais avec de telles surfaces, d'autant plus que cette île, c'est pas une île déserte. Vous avez une population qui habite là, même si la densité est faible.
Vous avez, donc, quand on a fait des études par rapport à ce projet-là, nous avons des dames, la plupart du temps, c'est des agricultrices, c'est pas des agriculteurs, c'est plutôt des agricultrices qui cultivent sur cette île, mais on peut encore la rendre plus viable, on peut encore en faire faire insérer dans la ville de Bangui, puisque aujourd'hui la ville n'arrête pas de s'étendre. Là, à l'île des Seigneurs, on est pratiquement, quand vous partez du centre-ville, au niveau des douanes, on est pratiquement dans la ville. Je veux dire, bon, on n'a qu'à traverser le fleuve et puis on est dans la ville. Donc, on peut, je veux dire, lorsque notre pays sera bien avancé, pour faire en sorte que ce territoire soit intégré au développement de la ville. C'est quand même un territoire qui est encore neutre, qui est encore vierge et qui peut être intéressant à incorporer dans la ville.